Alors, nous allons améliorer ces codes que nous avons fait. Alors, nous allons améliorer comment? Nous allons améliorer du côté serveur. Alors, quel est le but? C'est que quand un client se connecte, nous voulons à ce qu'on nous donne son adresse IP, son port source et le port de destination que le programme utilise. Alors, nous allons rentrer dans notre programme, projet serveur, voilà, et nous allons renseigner ces trois valeurs. Nous allons ajouter, lorsque les clients se connectent, qu'on précise les ports sources et les ports de destination, ainsi que son adresse IP. Donc, nous allons déclarer une variable. Voilà, adresse IP. Nous allons déclarer les ports sources et les ports destination. Bien, les ports locaux. Voilà, c'est plus clair. Alors, si nous voulons avoir l'adresse IP des clients, très simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur l'objet mon serveur, IP, sur l'objet mon serveur, on va appeler la méthode getInetAddress et puis getHostAddress. Voilà, là nous avons l'adresse IP du client. Si on veut avoir les ports source, on va faire la même chose. Donc mon serveur point get local port. Là, il n'y a pas de getInetAddress. Ici, on veut avoir les ports locaux. On va toujours sur la socket qui échange. On va get local port. Et voilà. On a les trois informations que nous pouvons ajouter maintenant à notre information. Un client s'est connecté, IP de points plus adresse IP plus concaténation. Voilà. Voilà. IP, virgule, port source, deux points, plus port source, plus, voilà, et puis port local, deux points, plus port local. Voilà, il faut que j'ajoute un plus là. Et voilà, et tout est joué. Et quand je lance, ouf, voilà, les serveurs démarrent. Ok, donc tout va bien. Alors je dois exporter encore ces projets dans un format jar. Je vais réécrire sur les fichiers existants. Je vais arrêter celui-là. Et voilà, je prends celui qui est sur les bureaux. Je vais les remplacer. Et voilà, je vais rappeler. OK. Et voilà,
je vais lancer maintenant mon programme client. Donc, c'était où? Projet client. Regardez bien. Dès que je lance, un client s'est connecté IP 0.0.0. Port source 5051, pour local 5051. Il y a un problème. Je dois revérifier rapidement. Ouais, c'est Gigi, mais là, ce n'est pas les ports sources que j'ai demandé. Pourquoi il me donne ça? Get host address. Ouais. Bon. Normalement, ça devait passer comme ça. Ah, ici, port local. Là, voilà, j'ai trouvé la première erreur ici. C'est pas get local port, c'est get. Point get init address point get non mon serveur voilà. Le problème, il est là. Ce n'est pas sur mon serveur que je dois appliquer ces informations. Je dois les appliquer ici. Adresse IP égale ma socket service point get local port. Get, sorry, c'est get init address. Voilà, get host address. C'est bon. Là pour l'IP, c'est bien évident. Maintenant, port source est égal ma socket service point get port. Et puis port local est égal ma socket service get port. Voilà. Là, il n'y a aucun doute. C'est comme ça que je devais faire depuis bien longtemps. Donc, le problème est que j'ai lu ces informations sur l'élément serveur socket, tandis que je devais les lire sur l'élément socket tout court, donc sur le socket client. Si je lance dans les bons, donc je dois encore exporter. Voilà. Ma socket serveur que je vais encore amener là. Yes, et là ça va aller. Donc là je lance mon Eclipse. Je ne vais pas démarrer celui-là, je vais démarrer mon programme client, projet client. Voilà, je vais lancer les programmes et regardez bien,
Cette fois, j'ai la bonne adresse IP. J'ai l'adresse IP, j'ai le port source, mais les ports locaux, il y a un problème. Il y a un problème avec les ports locaux parce que partout j'ai les get port. Sur les locales ici, je dois avoir get local port. Voilà. Je crois que c'est la toute dernière erreur que j'avais à corriger. Voilà. Du reste, voilà. Du reste, il n'y a aucun problème. Ouf. Voilà. Voilà. Les ports sources, les ports de destination ont changé, bien les ports locaux par rapport au serveur. Et les messages, c'est salut. Voilà, salut. Non, mon programme tourne très bien. Même avec mon navigateur, je relance. Ou voilà. Ici, ce n'est pas le port 80 parce que j'ai renseigné les ports. Donc, le navigateur aussi est un client socket parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que les sockets étaient la manière avec laquelle les programmes s'échangeaient des données classiquement.